le souffle de la force invisible. Un jour dans un rêve, alors que je marchais dans la rue, quelque chose d'étrange se produisit. Le monde autour de moi sembla se ralentir, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Sans prévenir, une force invisible et mystérieuse surgit, émanant de je ne sais où, et me sépara de la personne qui m'accompagnait. C'était comme si l'air autour de moi devenait plus dense, plus vibrant, et que je devenais le centre d'une énergie que je ne pouvais ni contrôler ni expliquer. Cette force me prit littéralement de côté, me retirant du chemin commun, et me chargea d'une énergie indescriptible. Elle n'était ni lourde ni douloureuse, mais puissante, imposante et vivante. Mon corps, mon esprit et mon âme semblaient traversés par un flot de lumière et de chaleur que je n'avais jamais ressenti. Chaque fibre de mon être vibrait, comme si quelque chose me préparait, me chargeait, me fortifiait pour ce qui allait venir. Dans cette énergie, je ressentis à la fois une présence protectrice et un appel à l'action. Je marchais ensuite, seule, avec cette énergie en moi, consciente que je n'étais plus la même, que Dieu avait choisi de m'armer pour ce qui allait suivre. Je compris alors que cette expérience, bien qu'étrange et effrayante à première vue, marquait le point de bascule. Le moment où ma préparation spirituelle se transformait en puissance active et tangible, prête à affronter les forces de l'invisible. Je ne pouvais jamais penser à une pareille chose. Alors que je continuais à marcher, cette nouvelle énergie en moi ne restait pas passive. Elle pulsait, circulait dans chaque veine, chaque fibre de mon être, comme un feu invisible mais doux, qui réchauffait et fortifiait à la fois. Je sentais une force de discernement s'éveiller dans mon esprit. Désormais, je pouvais percevoir les intentions cachées, sentir les énergies négatives qui tentaient de m'approcher, et discerner ce qui venait du ciel de ce qui venait de l'ombre. Chaque pas que je faisais me rendait plus consciente de la protection divine, et aussi de ma responsabilité. Je sentais mon cœur s'emplir d'une confiance nouvelle, profonde et inébranlable. Plus rien ne pouvait m'ébranler. Cette mise à part impliquait une solitude imposée. Même entourée de gens, même dans la foule, il y aurait des moments où je serais seule avec mon âme et avec Dieu. Cette solitude n'était pas un abandon, mais un entraînement sacré pour que mon esprit ne dépende d'aucune force humaine et que ma foi soit entièrement enracinée dans le divin. Au milieu de tout cela, une paix souveraine descendit sur moi. Une certitude que rien ni personne ne pourrait me détourner de ma mission, car ce qui m'avait été donné était plus grand que les épreuves, plus fort que la peur, plus lumineux que l'obscurité.